Bonjour, Kwekwe. Qui ignore le commandement nouveau que Jésus donne? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Facile à énoncer, souvent agréable à vivre, mais parfois difficile, comme le chante le poète national Gilles Vigneault. Jusqu'où va l'amour des autres? Il est parfois difficile de s'aimer entre frères et sœurs, entre voisins, entre gens de villages différents, entre croyants de différentes chapelles, entre gens de langues différentes, entre gens de couleurs différentes. Il y a tant de raisons de ne pas aimer les autres. Alors, comment recevoir l'appel de Jésus qui pousse jusqu'à dire « Aimez vos ennemis ». Le défi est immense. Le fossé est profond et chaque jour il se creuse. Certains voient dans la haine et la guerre des solutions là où l'Évangile appelle au dialogue et à la négociation. Aimer les ennemis ne signifie pas leur donner raison et leur céder le terrain, mais de prier pour que l'amour règne sur la terre. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Nous sommes de cette famille qui cherchons à créer le bonheur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, l'histoire de notre monde se tisse de beaucoup de guerres, souvent grandes, souvent de basse intensité. L'analyse montre que ce sont souvent les puissants de notre monde qui financent les conflits régionaux pour avancer leurs pions et garder loin de leurs frontières les tensions entre groupes humains. On sait aussi que ce sont les pays puissants qui vendent les armes qui servent à faire les guerres de basse intensité. Alors, que pouvons-nous faire ici, dans notre petit village, pour qu'il y ait davantage de paix sur la terre? Il nous reste sans doute encore possible la prière. Oui, Seigneur, insuffle en nous le goût de la paix et inspire-nous d'aimer les autres. Oui, Seigneur, convertis le cœur de nos ennemis et nous osons te demander de convertir aussi le nôtre, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, Alléluia, Allé, Alléluia, 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 Allé, Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Luc. Yeah. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous calomnient. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia,
Allé, Alléluia, 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 Allé, Alléluia. Aimer les ennemis. Sans doute facile à dire peut-être, mais assurément difficile à vivre. Mais il me semble d'abord qu'il nous faut reconnaître une bonne nouvelle là-dedans. C'est donc que c'est vrai qu'il y a des ennemis. Il y a des gens qui ne nous aiment pas. Il peut arriver que nous découvrions en nous aussi quelques complicités d'inimitié. Il peut arriver des fois qu'il y a des gens qu'on n'est pas capable d'aimer. Mais alors, que faire par rapport aux ennemis? Jésus pousse loin. Hein? Aimez vos ennemis. Alors, il y a beaucoup d'années, j'étais en Europe, dans la vieille France, et je visitais la cathédrale de Strasbourg et la guide était exceptionnelle de qualité, de détail, tout allait vraiment bien. Elle a tout fait par curiosité, je lui dis comme ça, « Madame, est-ce que je peux vous... » Parce que Strasbourg est à la frontière de l'Allemagne. Il y a un pont qui sépare, sur le Rhin qui sépare la France et l'Allemagne. Et j'aurais une dernière question à vous poser, si vous acceptez. Comment vous êtes chrétienne? Elle dit, oui. Je dis, comment on fait pour aimer les ennemis quand ils envahissent le pays? Alors là, elle m'a regardé. Elle dit, puisque vous êtes jeune et que vous venez d'un pays étranger, je vais vous expliquer ce que nous avons vécu. Alors vous savez, quand les Allemands étaient de l'autre côté du Rhin, nous prions pour qu'ils restent de l'autre côté du Rhin. Lorsque les Allemands traversent le pont et on entend le pas de loi marteler le macadam de nos rues, nous prions pour que ça reste tranquille. Lorsqu'ils arrêtent nos pères, nos frères et nos cousins, nous prions pour qu'ils s'en aillent chez eux et qu'une résistance s'organise. Alors, c'est facile à parler de l'amour des ennemis quand on est dans une zone de paix, quand tout va relativement bien. Et beaucoup d'années plus tard, j'étais en retraite dans un monastère français, et puis c'était à l'époque du référendum sur la création d'une brigade militaire franco-allemande. Et au repas, nous en parlions comme ça, gentiment. Et puis, il y a un couple qui accepte de m'en parler en me disant « Nous sommes déchirés, mon mari et moi, dit-elle, parce que nous avons connu la guerre, notre ville a été occupée, et nous ne souhaitons pas que cela se reproduise. Mais nous avons des enfants et des petits-enfants. Et alors, nous sommes venus au monastère pour réfléchir à une décision importante. Qu'allons-nous voter? Et puis, ce qui penche maintenant dans la balance, c'est que si on veut que nos enfants et leurs enfants ne fassent pas la guerre l'un contre l'autre, peut-être serait-il bon qu'ils travaillent ensemble. S'ils travaillent ensemble, ils vont peut-être apprendre à découvrir la différence d'être allemand ou d'être français et la complémentarité, la richesse d'être français ou d'être allemand. Alors, à ce moment-ci, nous croyons que nous allons voter favorablement, mais vous comprendrez que c'est très difficile. On ne votera pas à cause de nous, mais pour nos petits-enfants. J'ai trouvé ça très courageux. Et l'amour des ennemis, j'étais un jour en séjour au Liban, la zone sud du Liban, à la frontière de la Palestine occupée par Israël. Et c'est des bombardements réguliers qu'Israël fait sur la zone sud-Liban, dans les villages chrétiens et les villages musulmans. Alors, ce n'est pas évident quand l'ennemi est de l'autre côté de la rue. Ce n'est pas évident là, d'aimer ses ennemis. Alors, il ne s'agit pas de céder sur tous les points, mais je vous raconte une autre anecdote que j'ai apprise dernièrement. C'est pendant la bataille d'Okinawa, entre les États-Unis et le Japon, en 1945. Et il y avait un jeune états-unien qui veut faire sa part, dit-il, mais il refuse le port d'armes et encore forcément le tir. Alors, il va devenir infirmier. Et là, dans la bataille, il va réussir à évacuer les blessés, les soldats blessés. Et il n'hésite pas à évacuer aussi bien les soldats états-uniens que les soldats de l'Empire japonais. Et ça, je trouve là qu'il y a un exemple concret de ce sur quoi peut retentir l'appel du Christ,
aimez vos ennemis. Alors, ça touche aussi la question de la guerre. J'étais aumônier militaire pendant 4 ans à la réserve, et la question s'est souvent posée, là, est-ce qu'on doit faire la guerre? Et je me rappelle cette phrase qui sans doute vient d'André Malraux. Il faut parfois devoir faire la guerre, mais ne jamais aimer la faire. Donc, développer une capacité d'être à la fois capable de répondre aux exigences de l'histoire et du temps et des circonstances, mais ne jamais aimer faire la guerre. Je trouvais que c'était une bonne approche en ce sens-là. Jésus poussera lui en disant « Pardonnez à vos ennemis » quand c'est possible. Et moi, je pense qu'on ne peut pas demander objectivement comme ça aux autres de pardonner. Demandons-le pour nous-mêmes. Suis-je capable, moi, de pardonner à mes ennemis? Et peut-être ici, je ferai une distinction entre un ennemi et un adversaire. Un ennemi, c'est quelqu'un qui ne nous aime pas. Un adversaire, c'est quand je joue au hockey, j'ai des adversaires. Quand je joue aux échecs, j'ai un adversaire. L'adversaire, c'est celui qui me permet de mesurer ma force, ma capacité de jeu, de stratégie, de présence. Parce que l'ennemi, je lutte avec lui aussi, mais lui, il ne m'aime pas. Il veut ma destruction. Alors ça, c'est plus difficile. Alors, lorsque le temps de calme revient, je souhaite, au profond de mon cœur, que je sois capable de pardonner à mes ennemis. Je termine par une anecdote personnelle. Il y a quelques années, ma mère, qui avait à ce moment-là 80 ans, un jour se rend au mois de décembre de cette année-là, il faisait froid comme maintenant, puis il y avait beaucoup de neige à Québec, et puis elle se rend faire une commission, puis elle est abordée par quelques jeunes qui lui demandent une information, et on en profite pour la bousculer et voler son sac avec ses cartes, son argent, etc. Et elle en est profondément bousculée, elle ne voudra plus sortir le soir, et puis éventuellement, les circonstances font que son système immunitaire est affaibli, elle résiste moins, et au mois de janvier, elle est hospitalisée, et elle mourra au mois de juin. Y a-t-il un lien direct? Je n'en sais rien, sauf que dans mon cœur à moi, je fais un lien. Et je me rappelle très bien d'être assis au pied du lit de ma mère, à l'hôpital, où elle est déclarée morte. Et là, je souhaite dans mon cœur, comme je voudrais que ces jeunes voient les dangers qu'il y a aux gestes et aux comportements qu'ils ont posés. Et là, je prends la décision dans mon cœur de dire, bon, ça ne sert à rien de haïr, on n'y gagnera rien. Alors, je décide de leur pardonner dans mon cœur pour me libérer, moi, du risque de la tentation, de la tentation d'une haine. Alors, je le peux faire pour moi, mais je ne le peux pas commander à personne. Alors que le souffle de Dieu vous rappelle cet appel de Jésus, aimez vos ennemis, mais de bien en mesurer la capacité. Amen. Alléluia. Je vous donne une loi nouvelle, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Jésus dit « Aimez vos ennemis ». Ce disant, il nous invite à considérer et à traiter les ennemis comme des membres de la même communauté humaine, de la seule famille de Dieu. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus dit « Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux ». Ce disant, il instaure une réciprocité qui peut fonder le respect mutuel et induire la paix entre les personnes et les communautés. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus dit « Aimez vos ennemis ». Les conflits sont quasi inévitables. Des combats demeurent à mener. Mais s'il faut faire la guerre, il la faut faire sans aimer la faire, en priant pour les ennemis. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois et j'ai confiance en toi. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. L'Évangile invite à dépasser ce qui nous divise. Mais nous ne sommes pas des copies les uns des autres. Il y a tant de différences qui peuvent devenir source de différends. Les meilleures bonnes volontés du monde ne réussissent pas à éliminer les conflits, souvent vieux comme ce monde. Alors que faire? Se tenir à distance des conflits, comme Pilate, se laver les mains?
Naviguer avec prudence, on ne met pas son dos devant les couteaux qui nous visent. S'exercer à aimer les ennemis. L'une des prières de l'Église dit « Seigneur, convertis le cœur de mes ennemis et le mien aussi. » En effet, ne nous arrive-t-il pas d'attiser les conflits au sein de ma famille, de mon village, de ma communauté de foi, de ma communauté nationale, de la communauté humaine? Demandons pardon au Dieu et Père de Jésus, qui est aussi notre Père, qu'il nous donne la force de tendre la main vers l'autre pour construire des passerelles de dialogue et d'avenir. Amis, jetons la main, amis, n'attends pas à demain. Amis, jetons la main, amis, n'attends pas à demain. Présentons nos demandes au Seigneur. Dieu d'amour, entends notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos églises, nombre de divisions déchirent la communauté chrétienne. Nous nous dressons les uns face aux autres comme des ennemis. L'un défend l'autorité des Écritures, l'autre la force de la tradition, un troisième la beauté du latin, un quatrième les nécessaires adaptations. Nous avons tant de raisons de nous séparer. Pour que nous cherchions ce qui nous unit autour de Jésus, bonne nouvelle pour aujourd'hui, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les sociétés et les nations, nombre de divisions déchirent la communauté humaine. Nous nous dressons les uns face aux autres comme des ennemis. L'un défend la liberté, l'autre défend la solidarité, un troisième les frontières, un quatrième le récit national. Nous avons tant de raisons de nous battre. Pour que nous cherchions ce qui nous unit dans notre seule maison commune, la terre, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes, nombre de défis déchirent les jeunes. Ils se dressent les uns face aux autres comme de jeunes coqs. L'un défend l'écologie, l'autre défend la liberté de se faire ou non vacciner. Un troisième, son indépendance. Un quatrième, le devoir d'ingérence pour prendre soin des gens qui crèvent. Pour que nos jeunes cherchent ce qui pourra leur assurer un avenir à partager, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les petites communautés, nombre de divisions opposent les villages et les régions. L'esprit de clocher les dresse les unes face aux autres. L'un défend le développement durable, l'autre défend le patrimoine ou l'environnement. Un troisième, les emplois locaux. Un quatrième, la richesse collective. Pour que les municipalités cherchent ce qui pourra faciliter la joie de vivre dans des communautés en harmonie avec la nature, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur, pour dépasser les tensions qui nous divisent, donne-nous le goût de l'autre, de la différence, comme une richesse à découvrir, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus invite à aimer et il pousse l'appel à aimer jusqu'au respect des ennemis. Oserons-nous nous laisser interpeller? Celui qui aime est né de Dieu. Celui qui aime est fils de Dieu. Car Dieu est amour et l'amour est Dieu. Car Dieu est amour et l'amour est Dieu.
tu es béni, Dieu de l'univers. C'est toi qui donnes le pain, c'est toi qui donnes le vin. Ils deviendront pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur et de manière particulière pour Carmen Setarnon et Gisèle Lecomte. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Dieu notre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons par Jésus, le Christ et notre Seigneur, pour ton œuvre d'amour en ce monde. Notre humanité est désunie et déchirée. Nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d'y agir. Tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Le souffle de ton esprit travaille nos cœurs. Des ennemis se parlent, des adversaires se tendent la main. Des peuples qui s'opposent font ensemble une partie du chemin. Nous te le devons, Seigneur, si le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, si la soif de vengeance fait place au pardon, et si l'amour triomphe de la haine. C'est pourquoi nous devons toujours te rendre grâce et te bénir en unissant nos voix à celles qui te chantent, unanimes dans les cieux. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour. Il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Donne-nous dans ce repas le souffle de ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François et notre évêque Guy. Fais de ton Église en ce monde un signe visible d'unité et une servante de la paix. Nous te prions pour les familles qui traversent des moments difficiles en ce temps de pandémie et qui éprouvent des moments difficiles à cause des tensions et des déchirures de famille. Nous te prions pour les personnes qui souffrent d'être persécutées, d'être rejetées par les autres. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est Dieu lui-même qui s'invite à demeurer dans ton cœur, soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. Merci. Paix sur terre, à toi mon frère. Paix sur terre, à toi ma sœur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Nous sommes invités au repas du Seigneur. Le voici de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Nous nous aimons les uns les autres, le premier Dieu nous aima. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Nous connaissons Dieu notre Père en vivant dans son amour. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Aimer ses ennemis, est-ce possible? Voici un récit qui illustre que c'est possible, tiré du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Saül se mit en route pour traquer David. David et Abishai arrivèrent de nuit près de la troupe. Or, Saül était couché, endormi au milieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête. Alors, Abishai dit à David, « Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance d'un seul coup, et je n'aurai pas à m'y reprendre à deux fois. » Mais David dit à Abishai, « Ne le tue pas. » David prit la lance et la gourde d'eau qui étaient près de la tête de Saül, et ils s'en allèrent. David passa sur l'autre versant de la montagne et s'arrêta sur le sommet au loin, à bonne distance. Il appela Saül et lui cria, « Voici la lance du roi, qu'un jeune garçon traverse et vienne la prendre. » Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur. Parole du Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Que Dieu lui-même te bénisse et te garde, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Église réussit sa sortie lorsqu'elle vit le dialogue et l'amitié civique. Nous voulons marcher dans l'amour. Nous voulons marcher dans l'amour avec tous les autres humains. Nous voulons marcher dans l'amour avec Dieu sur nos chemins. Toi, Jésus, tu choisis de vivre sur le chemin de l'amour.